Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous savez que toute chose a un début et une fin. Le dictateur Denis Sassou va tomber. De gré ou de force, il va tomber. Tous les indicateurs, que ce soit économiques, sociaux et même géopolitiques, et sur différentes échelles, déjà au niveau régional et aussi au niveau national, tous les indicateurs sont au rouge. Sassou peut tomber à tout instant. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pendant la chute annoncée de Sassou Nguesso et après, il ne serait pas nécessaire de sauver ces mauvais. Trop mauvais pour être utile à l'intérêt général, au sens même de l'État, et surtout de l'intérêt d'un peuple, d'un pays. Mesdames, Messieurs, ces gens-là étaient venus là au pouvoir pour exploiter tout simplement le Congo-Brazzaville et les détruire d'ailleurs, tant au niveau des vies, parce que ce n'est pas des enfants de cœur. Les crimes de sang, de masse, de sorcellerie, d'humiliation et compagnie, vous les connaissez. Mais ils étaient venus aussi détruire ce pays au niveau de nos terres, qui sont en train de vendre à la découpe. Oui, n'oublions pas les ressources naturelles qu'ils ont privatisées. N'oublions pas les comptes publics, le trésor public est vide. C'est devenu du trésor public au trésor privé. Bien sûr qu'ils ont gardé l'argent dans leur ghetto chic et compagnie. Donc ce fut donc un acharnement de ces mauvais et contre le souverain peuple congolais. Bien entendu, ils ont profité de manière abusive des moyens colossaux dont dispose un État. D'où l'intérêt pour nous de récupérer ces moyens colossaux. Ces moyens sont bien sûr le renseignement intérieur et extérieur, les administrations, la police, les armées, la justice, les ressources naturelles, les comptes publics, la diplomatie, les moyens de lobbying d'un État. Ils se sont accaparés de ça et c'est devenu pour eux et comme si c'était leur propriété privée ils ont reçu ça en héritage. Bien sûr que non. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Une fois ces moyens récupérés, d'où l'intérêt de se battre pour récupérer d'abord notre liberté, dignité et récupérer ces moyens. Une fois ces moyens colossaux de l'État récupérés et aux mains de la volonté générale, c'est-à-dire du souverain peuple congolais, oui, la peur aurait changé de camp. Mesdames et messieurs, ces gens-là, eh bien oui, ils ne sont pas nombreux, moins de 1000 individus reptiliens qui nuisent gravement à la survie de tout un peuple, de tout un pays et compagnie. Mesdames et messieurs, avant d'aller au détail de ce qui leur attend, écoutez d'abord la pensée de Bernard Pongui, qui fait partie de ces résistants, ces patriotes, et qui pensent comme tout le monde. Hein. Ce n'est qu'un lanceur d'alerte, un éveilleur de conscience. Mais derrière ça, il y a des dossiers énormes. Je ne vous cache pas. Il a essayé un peu de montrer quelques listes, mais on connaît bien toutes les choses qui sont là et qu'on ne peut pas tout dire. Mais je vous dis simplement que, et ils ont eu le temps de détruire tout le peuple. Mais le peuple aura aussi le temps de les détruire durablement. Mesdames, Messieurs, écoutez la pensée de Bernard Pongui, un résistant qui donne sa pensée vraiment naturelle et brute. Mesdames, Messieurs, je reviendrai après pour donner mes réflexions sur ce qui va arriver à ces gens-là. S'ils ne prennent pas leurs dispositions pour sauver le peuple. Oui, ceux qui vont sauver le peuple, bien sûr qu'il y aura des circonstances atténuantes, et pas pour l'impunité, mais certains pourront faire les prisons un peu dorées. Oui, ils iront tous en prison de toute façon. Mais ceux qui ne seront pas du côté du peuple, mais ils iront en enfer. Et je vais vous expliquer comment et après. Bon, écoutez d'abord ceci. Apocalypse économique, à l'Armageddon économique,
à la banqueroute de ce pays. Soldats congolais, c'est l'heure ou jamais, c'est le moment ou jamais que vous devez prendre vos responsabilités d'hommes de rang pour sauver le Congo. Nous en avons vu des exemples. En Guinée, c'est un capitaine qui est venu avec ce changement. Vous voyez? Donc ne vous sous-estimez pas. Le pire est en train d'arriver. Si et seulement si cette information s'avérait vraie de la réduction de 30% des salaires congolais, vous verrez que vous serez complètement asphyxié. À cela viennent, c'est ce qu'ils ont appelé l'austérité, c'est-à-dire vous devenez des victimes. Eux sont des gangsters, ils ont des armes, ils ont tous les moyens possibles. Ils se sont achetés des rébellions à mater vous, les combattants congolais, les soldats première classe du Congo-Brazzaville. Maintenant, c'est à vous de comprendre qu'il est temps d'agir fermement. Il n'y a pas de pitié pour des gens qui ont amené le Congo à la banqueroute. Des gens-là qui veulent vous briser vos familles à vous, parce qu'en réduisant vos salaires, c'est une façon de vous punir, parce que vous vivez déjà dans l'hécatombe économique. Donc c'est à vous d'agir. Pendant ce temps, ce que nous avons appelé opposants continuent à recevoir leur per diem, continuent à recevoir leurs avantages, leurs garanties de Falcon médicalisés, des bourses présidentielles, des per diem qui partent de 2000 jusqu'à 6000 € par mois. Même ceux-là qui vous disent de l'opposition modérée. Alors, peuple du Congo-Brazzaville, nous venons avec tous ces exemples pour vous dire qu'il est temps d'agir pour libérer le Congo. Quant aux prisonniers politiques, on vous le dit encore, Paulin Makaya, certainement il va souffrir, Mokoko certainement il va souffrir, Okomi certainement il va souffrir. Mes chers amis, chaque chose a une fin. À tous les moments de l'histoire, on dit toujours que les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Chers amis, on vous le dit, on va vous le présenter encore. Les solutions des problèmes du Congo, nous l'avons déjà écrit depuis 2014. Vous voyez, chers amis, nous l'avons modifié le document en 2015. Nous l'avons encore modifié en 2016. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, il existe toute une base de données de ces mauvais. Tant au niveau de tout ce qui est de leurs biens et ceux qui ont aussi commis des crimes, commandité des crimes. Ils sont du nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc, c'est des situations que nous allons vivre et qui seront dangereuses pour eux. Parce qu'une fois les moyens récupérés, tout a changé. Comme disait Essou dans Philosophie. Oui, tout a changé. Les gens vont se regarder, oui, vous n'étiez pas là pour défendre le peuple. Mais les peuples, ils récupèrent ces moyens. Et avec toutes les intelligences qui ont compris comment fonctionne ce système, et pour punir ceux qui sont venus punir un peuple. Et vous allez encore écouter Bernard Pongui. On n'a pas encore fait les amendements pour 2017. La solution des problèmes du Congo part dans ce document-là. La crise politique et solution dans ce document que nous avions préparé. Dans ce document aussi, chers compatriotes, démocrates africains, peuple du monde entier, nous avons mis les noms de ceux-là qui iront dans les prisons. Et c'est ça la réalité, chers amis. Nous ne sommes plus au temps de l'amnistie. Nous allons donc vous ouvrir les noms, vous montrer les noms de ceux-là qui iront dans les prisons. Vous voyez, chers amis. C'est ça la réalité, chers amis. On va vous le montrer, chers amis, parce que nous ne sommes plus au temps de la blague, où vous avez des gangsters qui se prennent, qui sont les maîtres de ce pays. Mais nous, le nouveau Congo que nous sommes en train de travailler, la réalité est que le changement est en train d'arriver. Si vous voyez même ceux-là qui supportent ça commencent à changer de position, commencent à nous contacter, c'est qu'ils sont conscients que nous devons tous travailler la main dans la main pour apporter ce changement. On va vous le dire, chers amis, la réalité.
La réalité, chers amis, mesdames, messieurs, peuple congolais, je vous informe que la situation qui va arriver aura changé de camp. Donc, ceux qui font encore dire non, moi, je suis le plus fort, je connais tout, va bien sûr neutraliser le pays. Vous allez voir ce qui va vous arriver. enregistrement du clan d'Ngeso et individus visés par les sanctions. Les sanctions sont en train d'arriver. Maurice Nguesso sera visé. Ça, c'est la réalité. Maurice Nguesso ira en prison. Claudia Sassou ira en prison. Ninel Sassou ira en prison. Joujou ira en prison. Sandrine ira en prison. Les enfants de Edith iront en prison. Denis Christelle Sassou ira en prison. Il sera condamné. Madame Sassou ira en prison. Edgar ira en prison. Oui. Je voulais vous dire, en complément de ces informations que nous connaissions, je vous dis sincèrement, mettez-vous à la place de vous-même quand vous avez fait du mal aux autres. Mais quand il y a changé les comptes, c'est-à-dire les gens ont envie, quelque part, il y a des gens qui sont des revanchards, ceux qui veulent régler les comptes, et il y a aussi ceux qui veulent tout simplement appliquer le droit, c'est-à-dire le droit d'un peuple. Vous êtes venu piller un peuple. Vous êtes enrichi, famille en famille. Et vous croyez qu'on va vous laisser comme ça? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et pourquoi? C'est ce que je vais vous dire après. Wilfried ira en prison. Tous ceux-là qui ont pillé le Congo iront en prison. Comme vous le voyez, chers amis, dignitaires du pouvoir visés par les sanctions. Les dignitaires, là, tout ce monde-là, ils iront en prison. Sassou Denis ira en prison. Dominique Okimba ira en prison. Colonel Chris Bonaventure Ngobo ira en prison. Zéphirin Mboulou ira en prison. Gilbert Ondongo ira en prison. Aïssa Firmin ira en prison. Le général Blanchard Guy Okoy ira en prison. Colonel Serge Oboa ira en prison. Jean-François Ndengue ira en prison. Philippe Obara ira en prison. Gérard Tikaya ira en prison. Gilbert Bokemba ira en prison. Même les ambassadeurs, chers amis, ces ambassadeurs que nous avons listés ici, là, les Valentin Olosongo, les Marie-Thérèse Avemeka, les Émilie Onyimba, Jean-Pierre Louembo, Jean-Jacques Yvondoulou, tout ce monde ira en prison. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous avez compris les enjeux. Je vous informe que quand la paix aurait changé de camp, d'où l'enjeu de ces rapports de force, il n'y aura plus d'amnistie. Parce que la vraie paix, ce n'est pas l'amnistie, ni les compromis. Parce que trop de compromis tuent la compromission. Parce que c'est quand même immoral et même criminel de voir quelqu'un qui a volé tout un pays et tuer même des gens, commettre des assassinats et se promener librement au pays et sous prétexte que au nom de la paix. Non, c'est pas ça la paix. La paix, c'est d'abord rendre justice et aussi devoir des mémoires, puis se réconcilier et surtout restaurer l'État et son autorité par la suite. Mesdames, Messieurs, oui, restaurer l'État et son autorité, le but est de remettre au cœur de l'enjeu, c'est toujours les problématiques de la condition humaine et sociale. Et voire existentielle, c'est-à-dire écologique, c'est-à-dire les cadres de vie et compagnie. L'alimentation, les normes d'alimentation, d'hygiène et compagnie, pour la survie. Mesdames, Messieurs, oui. Donc, trop de compromission tue la compromission. Donc, nous serons en rapport de force. Donc, nous, le but est de trouver ces rapports de force. Parce que ces gens-là, ils ne laisseront jamais leur propriété privée qui est le Congo. Donc, étant donné que tous les indicateurs macroéconomiques sont au rouge,
et la situation sociopolitique sont au rouge, donc il ne reste plus que les détonateurs. Bien entendu, je vous ai dit qu'un peuple qui ne punit pas, c'est mauvais. Tous ceux qui sont venus détruire ce peuple, je vous dis que c'est des mauvais. C'est des gens sans foi ni loi. Ils n'ont d'ailleurs ni d'âme et sans conscience. Donc, ils ne sont pas des humains, ils ont des caractéristiques physiques mais humaines, mais en réalité, leur cerveau n'est pas au stade ni de la société et de la civilisation. Bien sûr, c'est des gens qui sont encore au stade de la sélection naturelle, bien sûr, qui résistent à l'idée même de l'évolution. Mais pourquoi pas les remettre dans le milieu de la sélection naturelle? D'où l'enjeu de ce que je vous parlais tout à l'heure. Mesdames et messieurs, donc un peuple qui ne punit pas ceux qui l'ont fait du mal, et sera toujours dans la récurrence des mêmes erreurs, des mêmes horreurs et des mêmes crises. D'où l'enjeu de punir, rendre justice, et après construire les devoirs de mémoire, c'est-à-dire la mémoire collective. Un pays a besoin de mémoire collective pour fonder l'unité nationale. Donc tout cela va se faire et devrait se faire. D'où l'enjeu d'aller vers le rapport de force pour que dans cette situation de chaos ou autre, pourra naître les esprits nouveaux, parce que nous ne sommes que des lanceurs d'alerte, des éveilleurs de conscience. Oui, beaucoup sont dans l'ombre, ils attendent au moment venu pour agir. Mais le but n'est pas d'apporter la barbarie. Non, la barbarie c'est terminé. Nous devons apporter la civilisation. Et nous avons les idées. Nous avons les gens qu'il faudra récupérer. Ils sont récupérables. Et il y a des gens qui ne seront plus jamais récupérables. Inutile d'investir l'argent du Congo pour ces genres de gens-là. Et c'est ce que je veux vous parler tout à l'heure. Mesdames, messieurs, ben oui, bon, il ne faut pas sauver ces gens-là. Il faudra bien sûr sauver que le peuple et le pays. Oui, mettre hors d'état de nuit, c'est mauvais. Bien sûr qu'il faudra bien les responsabiliser, tant au niveau civil que pénal. Partout, en Asie, en Europe, au monde arabe, en Amérique latine, après chaque crise de cette nature, de cette dictature sauvage, barbare, antisociale et criminogène, il y a eu toujours une purge juridique et sociale. Donc nous, je répète, nous le but n'est pas d'apporter la mort à la mort. Non. Nous, le but est de porter la vie, mais responsabiliser les uns et les autres. Mais comment? Mesdames, messieurs, vous savez que nous allons construire des prisons. Ces gens-là vont aller en prison. Je vous dis qu'il y aura des circonstances atténuantes seulement pour ceux qui ont rejoint la résistance, mais active. Parce que dans les situations de chaos, peut-être certains cherchent à sauver leur vie aussi, devant la tyrannie, ils travaillent au sein du pouvoir, mais ces gens-là, ils seront récupérés. Ils seront récupérés dans le sens de l'intérêt général. Et ces gens, bien sûr, s'ils ont tué les gens, ils ont volé, ils auront des circonstances atténuantes dans le sens de la punition. Mais ce ne sera pas traité au même niveau que ce que je vais vous parler tout à l'heure. Donc, il y aura des gens qui ont pris des risques de neutraliser ce régime. Et ces gens-là, ils sont aujourd'hui au cœur du pouvoir. Beaucoup cherchent les moyens pour neutraliser le dictateur et tous ces gens-là. Donc ceux-là, ils auraient pris des risques. Donc il faudra bien les comprendre et aussi dire non, ils étaient au bon moment, au mauvais endroit. Mais ils sont revenus au bon endroit, c'est-à-dire du côté du peuple. Et à ce moment, ces gens-là, dans la situation de règlement de ce contentieux, de cette dictature contre le peuple, donc nous serons trouver des circonstances atténuantes dans le sens de préserver le sens de l'unité nationale et du courage d'ailleurs. Et je ne vais pas vous dire les stratégies ni les formations comment ces gens-là seront protégés pour des raisons d'État et autres parce qu'ils auront pris des risques pour défendre le peuple. Et ça, il faut toujours voir parce qu'il ne faut pas être trop rigide, il faut être aussi flexible en fonction des éléments. Donc ceux qui peuvent prendre les risques aujourd'hui, neutraliser la dictature là, comme on a vu les fameux caporal-chef Ferdinand Masson et tous les autres, les gars des caporaux, oui, s'ils prennent les responsabilités, c'est eux qui seront au cœur des armées. C'est les jeunes qui vont réformer toutes les armées. C'est eux qui seront à tous les endroits de valorisation de l'État congolais. Et voilà, donc c'est des gens comme ça que nous devons protéger demain. Mesdames, Messieurs, oui, bon, je vous dis qu'il y aura... ces gens-là vont aller en prison. C'est qu'au moment du chaos, qui n'auront pas pris les risques de libérer le pays avant. Ils iront tous en prison.
Mais pas n'importe quelle prison. Mais on commence d'abord parce que, avant, quand ça sera chuté, il y aura d'abord les communicants. Donc, il y aura une vraie campagne de communication média pour montrer pourquoi on va foutre ces gens-là dans les prisons qui seront des Guantanamo à la congolaise. C'est des prisons nouvelles qui lient entre la sélection naturelle et l'idée même de l'évolution. C'est-à-dire, ces prisons seront à l'interface entre la nature, hein, les sauvages, et la vie humaine. Donc, l'enjeu, d'abord, il faudra d'abord commencer par une campagne de communication média, de tous les médias, et des tournées de bouche à oreille de toutes les villes du Congo seront au courant. D'autres veulent voir déjà les trésors publics, comment il est vide, comment ces voleurs ont volé. Et avec les biens mal acquis, tout sera mis en place dans une campagne de communication qui va durer 6 mois. Donc, il n'y a pas une seule famille au Congo, du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans toutes les villes du Congo qui seront au courant de la situation, avec des cahiers de charges, des gens qui vont aller dans par exemple à Wessou, à Evo, à Sibiti, à Zalaga, à Komono, à Mvuti, à Makabana, à Kakamweka, oui, à Diosso, à Makwa, à Infondo, à Epena, à Dongou, et Niélé, et partout. Donc, il y aura des gens qui vont passer de terrain en terrain. Ce sera un cahier de charge avec des méthodes. D'abord, le premier but sera déjà de présenter les produits qui correspondent aux besoins. Les besoins ici, c'est d'abord condamner ces gens-là. Et après, présenter les produits qui correspondent aux besoins. Donc, ils vont être condamnés. Ils vont être envoyés là-bas. C'est-à-dire, c'est pas là. C'est un centre de rétention, en fait. Donc, je vous informe que après toute cette campagne de communication, les populations seront au courant du but de dire non, oui, voilà ce qui va changer, voilà ce qui nous ont fait du mal. Donc c'est une opération de communication agressive, ou de relations publiques, ou de communication institutionnelle. Et donc vous voyez, avec la participation des médias et réseaux sociaux, avec tous les réseaux d'opérateurs de communication qui sont sur le terrain, on va leur demander de mettre les messages obligatoires sur SMS. On voit ça obligatoire. Ça sera obligatoire. Tous les jours, il y a une information qui dit voilà, voilà, voilà. Donc, tout ça sera mis dans cette campagne de communication. Et après, quand il arrivera la liste des gens qui feront envoyer dans cette Guantanamo, et voilà. Donc aujourd'hui, je vous informe que nous avons une dizaine de lieux que nous avons déjà présélectionnés, où seront construits ces prisons-là, au moins la dimension sera de 5 hectares. 5 hectares clôturés, 5 hectares clôturés avec des grilles électriques où voilà, il y aura des militaires qui vont rôder, mais les prisonniers-là seront mis là-bas, à l'intérieur de ces zones-là, seront dans la nature, donc dans la jungle. Et dans ces prisonniers, les femmes, pour les raisons d'humanité, ils auront leur soutien-gorge et slip. Les hommes, ils resteront torse nu. Et vous voyez, en fonction de la saison, cela veut dire qu'ils vont être en face à face avec des petites bestioles. Ce n'est pas avec les hommes. Je vous informe que dans ces milieux que je vais vous citer, il y a déjà des insectes nuisibles sur le plan de vue des yeux. Ils servent à pénétrer les yeux, les oreilles et autres. Vous voyez, ils seront obligés de travailler leurs bras pour enlever ces insectes-là qui vont être sur eux. N'oublions pas qu'il y a des dizaines d'insectes carnivores, vampires, comme les mouchettiers, les mouchettiers, les moustiques et autres. Il y en a plein. Donc nous avons sélectionné une dizaine d'endroits. Il y a des endroits dans le Mayombe que nous avions déjà sélectionnés. Il y a un lieu dans le massif du Chahut. Il y a 2 lieux dans la cuvette ouest. Il y a 2 dans la cuvette centrale, autour de Mosaka et à la frontière avec la Sangha. Bon, il y a 2 dans la Likwala sud. Et aussi un dans la Sangha, à la frontière sud CB, en allant vers. Donc, c'est des endroits où il y a des dizaines d'insectes carnivores et vampires. Et donc, ils vont les laisser là-bas. Donc, ils vont se battre contre ces éléments de la nature. Donc, ils seront clôturés. Donc, il y aura des gens vont surveiller ces périmètres. Mais
Le ravitaillement ne sera que fait soit par hélicoptère ou par un endroit que il y a toute une logistique est là. Donc le coût actuellement que nous avions estimé est de 100 000 euros par 100 000 dollars par unité. Donc si on prend déjà les 5 qu'on va construire, déjà 2, 3 au nord, 2 au sud, au nord parce qu'il y a beaucoup plus de milliers djingal, de type djingal dans le nord que dans le sud. Donc ces gens-là seront ramenés, monsieur, les listes des gens précités, monsieur, on vous ramène dans avec la police, la nouvelle force de la sécurité haute, on vous amène dans la jungle là-bas. Donc on vous place là-bas, monsieur, vous avez la rivière, vous avez ça, on vous laisse là. Donc comment manger? Si vous avez à manger, bon, vous avez un centre de ravitaillement qui est situé à tel endroit dans la jungle, on vous donne l'endroit, il y a tout qui sera balisé. Donc chaque matin, sinon tous les soirs, il faut qu'ils viennent prendre sa nourriture et autres. Il repart là-bas dans la jungle, il est torse nu. Donc s'il peut chercher tous les moyens de se protéger, bon, donc il peut voir comment fonctionnent comme les pygmées, ils sont les spécialistes de la forêt. Mais je vous dis que ça va se faire et ça devrait se faire. Et nous sommes déterminés à le faire. Donc déjà pour là, déjà sur les 3, on aura déjà 300 personnes. Donc 100 personnes par unité. Et donc dans le nord, on a 300 personnes, 200 au sud, parce que 100 personnes par unité sur 5 hectares. Donc chaque semaine, on vient les ravitailler, hein, on vient les rapporter du manioc, de quoi manger, hein, des aliments et autres. Bon, bref. Donc ils vont rester là-bas. Il pleut pas, ils doivent construire leur abri là où ils vont se cacher ou autre, comme ils veulent. Mais c'est travailler pour ça. Donc pendant ce temps, chaque fois, il y a tout un système qui va demander au monsieur, celui qui veut sortir de là, hein, si vous voulez s'en sortir de là, parce que rester là un mois pendant la saison de la pluie, ou même pendant la saison sèche, votre corps sera complètement défiguré. Il y a d'autres qui vont tomber malades, mariés, mais ça rentre dans le cas de hors-la-loi, donc vous avez fait la hors-la-loi, donc nous, c'est pas nous, on n'est pas responsable. Vous êtes responsable de votre bestiole, des bestioles qui vous ont piqué. C'est pas le... Donc si vous mourrez, qu'est-ce que ça peut faire? Bon, donc, pour sortir de là, vous devez donner toutes les informations. On ne vous touche pas, on ne vous a pas torturé ni brutalisé. Mais vous allez donner toutes les informations parce que vous voulez se barrer de là. Donc, par exemple, ceux qui ont volé, on va leur demander où se trouvent vos biens mal acquis, l'argent, le pécule, l'argent, les comptes, autres. À l'étranger, vous avez de l'argent, vous avez envoyé ces enfants, donnez-nous la liste, autres. Donc, toutes les informations. Et ils seront vérifiés. Dès qu'ils sont vérifiés, monsieur, vous sortirez de là et vous revenez à la prison du Brazzaville et ou à une autre prison, vous serez dans les conditions de la civilisation. Mais si vous résistez, vous allez mourir là-bas, de toute façon. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts en prison aujourd'hui, arbitrairement par la dictature, abusivement. Mais là, on cherche à restaurer l'État et son autorité. Donc, il n'y aura pas besoin de vous rentrer dans les polémiques. Bon, pour ceux qui ont tué les gens, qui ont commis les assassinats, ils doivent donner toute la vérité. Parce que le but est de trouver les dossiers sincères pour les devoirs de mémoire. Donc, tout ça sera travaillé. Donc, c'est un processus, c'est toute une stratégie, il y a toute une intelligence, il y a la matière, il y a des cerveaux qui ont déjà pensé ça. Il y a tout un dossier pour ça. Donc, retenez bien. Ça sous-tend, les prisons de Brazzaville seront déjà vidées, toutes les prisons seront déjà vidées des prisonniers politiques et tout ce qui était arrêté abusivement. Donc, il y aura de la place, oui, au temps de réformer ces prisons construits pendant le colon, il faut les remettre dans les conditions des normes, des standards internationaux. C'est pas les bagnes coloniaux. Oui, c'était des bonnes prisons à l'époque, mais là ils sont devenus pas des bagnes coloniaux, donc il faudra diminuer ces effectifs et responsabiliser les uns d'autres. Ceux qui seront les voyous, les bandits, tout ça, d'autres seront aussi amenés avec eux, aller vivre là-bas dans les milieux ou avec eux, parce qu'il y a beaucoup de criminels qui sont aussi dans les prisons là. Donc on va les ramener, ils vont rester ensemble avec ces gens. Donc vous êtes dans la loi de la jungle, la loi de la sélection naturelle, comme vous l'avez cherché, comme vous l'avez apporté aux autres, vous allez vous battre contre les petits bestioles et vous pouvez vous battre entre vous, donc il n'y a rien à voir. Donc, mais la police, l'armée va faire les rondes et avec des ordres, si quelqu'un qui cherche à s'évader, bien sûr qu'il sera électrifié avec des systèmes de panneaux solaires qu'on va mettre là pour... c'est pas grand-chose, hein. Il passe là, il est électrifié. Bon, donc, là-bas, il faut les rendre et à côté, s'il y a quelqu'un qui cherche à s'évader, il faut tirer.
Ça sera désordre. Donc, le but est de dire, oui, les gens sont là. Donc, c'est naturel. C'est pas on dit qu'on vous a pas tué. Non, non. Vous êtes aussi ici, là. Si vous êtes malade parce que vous avez été piqué par une mygale ou par une bête ou un abeille tueur ou autre, je sais pas. Il y a plein de... ou piqué par un serpent ou venimeux ou autre. Non, on s'en fout. Donc, vous avez apporté ça. Donc, nous, le but est que vous donnez l'information qu'on vous a torturé. Il n'y a pas de torture. C'est vous-même qui allez se libérer, vous-même, en livrant l'information. Donc, toutes ces informations, quand elles seront vérifiées, vous photographiez autres et donnez les confrontations, même les noms des gens que vous voulez. Donc, venez, chaque fois, il y aura des appels. Non, je ne peux plus résister ici. Venez, je veux dire toute la vérité. Oui, venez, voilà. Donc, on vous explique, on va vous amener quelque part et on va vous interroger, vous donner toutes les informations vraies et après, vous répartez dans votre jungle là-bas, la jungle à la prison, et après, si les informations sont vérifiées, et oui, on vous sort de là et vous rentrez dans la prison naturelle en attendant les procès et tous les processus. Mesdames et messieurs, ce ne fut qu'un exemple de situation que vous pourrez voir parce que, et il ne s'est pas venu pour sauver ce pays, c'était venu pour les détruire et détruire les vies sur différentes échelles. Mais par contre, ceux qui seront fouillés à l'étranger, non, là il y aura deux forces en action. Il y a d'abord la diplomatie. Là où il y a les ambassades et autres, il y aura la diplomatie. Mais là où nous n'aurons pas des ambassades, et surtout quand on sait que l'individu fut un gros bonnet du régime, et qu'il est sensible, qu'il est dangereux, et pour nous, à ce moment-là, il est dans un pays on n'a pas d'ambassade là-bas ou quelque part, oui, à ce moment-là, les services congolais viendront, puisqu'il y aura un budget pour le produit intérieur brut qui sera mis là pour traquer ces gens-là, comme les Juifs ont fait aux nazistes après la Seconde Guerre mondiale jusqu'à nos jours. On les traquera. Donc là-bas, ceux qui vont affouir dans un pays africain ou n'importe pays du monde, bon, il y aura des services qui vont vous trouver avec toutes ces opérations que vous connaissez, coopération, partenariat entre services et compagnie pour vous ramener au pays parce que vous devenez le danger, parce qu'on ne peut pas tuer les gens, voler un pays, aller se réfugier chez les autres, c'est immoral. Donc vous devez assumer votre responsabilité et donc vous restez au pays au lieu de fuir. Mais je vous informe que si on vous tue au pays, c'est entre vous-même les règlements de compte. Mais le temps arrivé, on ne va pas tuer les gens. Nous, le but est de ramener là-bas, chaque fois là-bas. Ça sera un cas d'école. Et tout est entre la biologie, les sciences naturelles et le droit et autres dans la nature. Et vous allez voir, vous restez dans ces milieux-là, vous ne pouvez pas résister. Vous allez lever l'information parce que votre corps sera complètement défiguré. Donc, si vous restez, vous allez être piqué par les bêtes, les bestioles, les nuisances, les moucherons sur votre nez. Ils rentrent sur les nez, ils rentrent sur la bouche. Et partout, vous allez fuir. Vous êtes nombreux. À un moment donné, il faut que je dise la vérité. Donc, chaque fois, il y a le signalement. Oui, le monsieur là va dire la vérité. Bon, venez. Voilà, c'est tout. Donc, comme ça, et voilà, on aura tout. On n'aura pas à forcer à passer les heures des heures à chercher les preuves. Non. Là, ils viendront eux-mêmes. Et après, on va vérifier ces informations. Et après, ils seront libérés de cet enfer et ils viendront à la prison de la civilisation, de la société, et sans que nous ayons à torturer les gens. Ça finit la torture au Congo. Oui, la torture au Congo, ça sera terminé. Donc, ça sera que ce Guantanamo congolais les 5 qui seront déjà construits dans tout le pays, c'est-à-dire 3 au nord, 2 dans le sud. Je pense un sera dans le Mayombe et l'autre dans le massif du Chahut. Et les 3 autres, soit un dans la cuvette ouest, l'autre dans la Sangha ou la Likwala. Voilà, donc ce sera un truc comme ça. Bon, mesdames et messieurs, je vous laisse avec ce pain. Bon, adieu, tristesse. Et à bientôt. Je peux partir les derniers mots et les derniers jugements. Code pénal applicable.